Bienvenue les déesses, je suis créatrice de la chaîne Les déesses VIP d'Olympe. J'ai début trentaine, je suis salariée et cadre. Je vous propose des vidéos sur la féminité, le personal branding et sur les codes de manière générale. L'objectif étant d'évoluer toutes ensemble. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler de la chronique des Bridgerton. C'est une série Netflix que j'ai beaucoup aimée, qui est tirée d'un livre également. Donc je vais vous parler essentiellement de la série sur Netflix et particulièrement de la saison 1. Ça se passe en 1813 en Angleterre et on va suivre une famille qui est très bien placée au niveau de la société, les Bridgerton. Et donc il va avoir plusieurs intrigues, dont la première, le mariage de Daphné. Daphné est en train de chercher un époux et puis vous allez avoir une autre intrigue pour savoir qui se cache derrière la fameuse Lady Wimbledon. Je vais vous parler de manière générale des stratégies qui ont été mises en place ou celles que j'ai vues et j'ai trouvé ça très intéressant de vous les relater. Lorsque les filles, il y avait 200 jeunes filles qui étaient présentées à la reine, j'ai trouvé ça intéressant le fait qu'elles étaient toutes habillées un peu pareil et ça m'a fait penser au fait que les trois sœurs, dont Pénélope, pour moi, c'était une très mauvaise stratégie qu'elle se présente à trois en même temps, parce que si une fait n'importe quoi, ça va éclabousser entre guillemets les autres. Vous voyez bien que la sœur aînée, enfin je suppose que c'est la sœur aînée, s'évanouit parce que son corset est trop serré. Du coup, on a l'impression qu'elle n'avait pas été très bien préparée. Pour moi, si j'avais été leur mère, je les aurais pas présentées en même temps. Je les aurais présentées chacune leur tour. Parce qu'il y a un effet de groupe et quand l'une fait quelque chose, bah finalement ça éclabousse sur l'autre. C'est votre réputation également qui est mise en jeu. Faites attention à ce moment-là aux personnes que vous fréquentez. Faites attention parce qu'on dit souvent que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous traînez. Donc voilà, faites bien attention aux fréquentations que vous avez et l'effet de groupe, parfois c'est jamais bon parce qu'il faut savoir se distinguer. J'aime bien également le fait qu'elles ont été, pour la majorité, toutes préparées par leur mère ou en tout cas des femmes de leur entourage qui leur ont sûrement donné de bons conseils, savoir parler, savoir développer leurs compétences. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Comme vous voyez, la plupart des filles, par exemple, elles disent, voilà, moi, je sais faire ceci, je sais faire cela. Elles ont compris que dans les relations, il y a du donnant-donnant. C'est pas seulement je suis une belle fille, par exemple, j'ai un bon capital érotique et puis je m'arrête là. Non. Même si vous avez un bon capital érotique, même si vous êtes jolie, comme Daphné par exemple, vous devez tout de même travailler sur vous. Vous voyez que Daphné, elle sait faire du piano par exemple. Elle est une bonne maîtresse de maison, ça on va le voir après, mais elle a emmagasiné toutes ces connaissances-là. Donc ça veut dire que même vous, voilà, en tant que femme, et quand bien même que vous soyez jeune ou moins jeune, vous devez travailler également votre capital culturel. euh, voilà, lire, avoir des connaissances, ça c'est très important. Puisque bah, vous deviez après par la suite parler avec votre futur mari. Donc ça c'est intéressant. Je vous conseille également, il y a beaucoup de formations, que ce soit des formations sur les étiquettes. Alors les étiquettes, c'est l'art de la table, par exemple. En général, c'est pas des formations qui sont gratuites. Évidemment, vous pouvez avoir des vidéos sur YouTube qui vont vous montrer un peu comment ça se passe, mais vous avez également des formations payantes qui sont intéressantes. Vous avez également des livres qui vous parlent de l'art des étiquettes, donc ça c'est intéressant de savoir ça. Parce qu'effectivement, lorsque vous allez dans des restaurants, et surtout dans des restaurants haut étoilés, je pense que c'est important d'avoir des notions d'art de la table, des étiquettes,
comment se comporter de manière générale et comment recevoir des personnes chez vous. Ça, c'est très important. Il faut sociabiliser. Vous voyez qu'au niveau de leur saison, alors ils ont une saison où elles sortent beaucoup, elles vont à des bals, etc. Bon, je pense que ça, c'est pour maintenir leur réseau. En général, c'est pas des personnes qui rencontrent d'autres personnes de bonne famille, entre guillemets. Donc, c'est dans ce type d'événement-là qu'entre guillemets, il y a une sorte de chasse. Et vous voyez que la plupart du temps, ben, les personnes dansent. Donc ça aussi, la danse, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que vous travaillez, tout simplement. Et quand je dis danse, je pense surtout par exemple à de la danse salsa, etc., de la danse où c'est vraiment gracieux. Et la salsa, ça peut être très bien parce que ça va vous aider également à être peut-être moins timide, à danser avec plusieurs partenaires, euh, à avoir cette capacité d'adaptation. Ça peut vous créer du réseau également. Voilà, et je sais que pour vous entraîner parfois à la salsa, il suffit pas uniquement de pratiquer la salsa en cours. Vous pouvez après appliquer ce que vous avez appris en cours collectif ou en cours individuel dans des bars ou autres où la salsa se pratique, hein. Je sais qu'il y en a à Paris. Voilà, c'est pas les endroits qui manquent à Paris. Bon, là, je parle de l'Île-de-France, hein, mais je suppose que dans d'autres endroits, vous avez également la possibilité de faire de la salsa et de pratiquer dans des soirées ou autres. Et ça va vous permettre justement de, pourquoi pas, danser avec plusieurs partenaires et justement d'avoir l'opportunité de parler avec d'autres messieurs. Donc ça peut être une très belle danse. Allier le pratique, voilà, euh, avec la théorie. Ensuite, à ce moment-là, ne restez pas seul chez vous H24, 7 jours sur 7. Comme je vous l'ai dit, par exemple, là, je me cale sur l'exemple des Bridgerton. Elles sortent beaucoup. Donc, Daphné, dans son épopée de chercher un mari, effectivement, c'est pas chez elle qu'elle va trouver son mari. Elle sort à des événements, à des soirées, à des bals, etc. Et c'est à ce moment-là que elle peut chercher son futur mari, tout simplement. Donc il faut être sociable, ne restez pas chez vous 24 heures sur 24, sortez et allez finalement dans des coins peut-être qui sont réservés. Là, vous voyez que Daphné, de par la notoriété de sa famille, elle va pas aller dans n'importe quel bal. En général, ils vont dans des bals où elles fréquentent des personnes qui leur ressemblent, des personnes du même environnement. Donc c'est des lieux qui sont plus ou moins privés ou du moins où il faut avoir une invitation. Donc ça c'est très intéressant. Ça dépend également de la personne que vous visez. Si effectivement vous visez des personnes, je suppose de la haute société ou autre, en tout cas de manière générale, vous n'allez pas les rencontrer en masse, en tout cas dans des lieux publics, à moins que ce soit au travail. Mais voilà, la plupart du temps, ils sont dans des événements où ils ont été conviés, où ils ont dû peut-être payer leur place, etc. Donc ça, c'est intéressant. Ayez une vie sociale. Voilà, c'est surtout ça. Si vous recherchez quelqu'un, si vous êtes à la quête de votre futur, ayez une vie sociale. Parce que si vous n'avez pas de vie sociale, que vous restez chez vous, à part peut-être réussir à sortir avec le livreur Amazon, vous n'aurez pas beaucoup de choix. Mais c'est surtout avoir le choix et pouvoir choisir la meilleure option, si je peux dire ça, ou du moins celle qui se rapproche de vos objectifs. Voilà. Et c'est bien également, puisque bon, Daphné, elle a pu sortir avec Simon, mais Simon, à la base, c'est une connaissance de son frère. Donc là encore, si vous cherchez une personne, peut-être que la personne se trouve, on va dire, dans votre entourage proche. En général, ce type de personnes-là, dans cette haute sphère de la société, elles sortent avec les personnes de leur même milieu. Pourquoi également? C'est parce que ils se connaissent. Il y a cette notion un peu de confiance. On sait déjà dans quel moule la personne est. Voilà, donc c'est sûr que vous aurez des points en commun par rapport à vos familles, etc. Évidemment, il ne suffit pas juste d'avoir
d'être issu du même milieu pour avoir une personne qui est éligible à vos critères, parce que comme vous l'avez vu lors de la première soirée où Daphné se rend avec sa famille, vous voyez bien qu'Anthony, il a mis plusieurs stops à plusieurs prétendants, parce que oui, et évidemment, ces prétendants-là avaient accès à ce type de soirée-là, mais certains n'avaient pas une bonne réputation. Soit elles n'avaient pas une bonne réputation de par leur famille, soit elles n'avaient pas de bonne réputation parce que ces hommes-là avaient des soucis financiers, on va dire. Donc voilà, tout ça, c'est des choses que vous devez checker si ces personnes ont des soucis financiers, etc. Euh, voilà, ça, c'est des choses à savoir. Et c'est en ce sens-là qu'Anthony avait été, on va dire, d'une grande aide pour Daphné, parce qu'effectivement, il connaissait beaucoup de, entre guillemets, gentlemen, si on peut dire ça. Et ayez également une apparence qui est vraiment soignée. Je me souviens par exemple de Colline quand elle rencontre Marina pour la première fois. Bon voilà, les hommes en général ils sont pas trop dans le détail comme nous les femmes. Il la connaît pas du tout, donc quand il a vu de loin, il y a juste l'image physique qu'il a vue et s'est dit ah celle-là elle est belle, etc. Donc les hommes sont que visuels et en tout cas en premier lieu, on va dire ça c'est la première porte d'entrée. Si vous tapez dans l'œil d'un homme, ça sera visuellement. Après, effectivement, si par la suite il voit que vous n'avez rien dans le crâne ou que vous êtes beaucoup moins intéressante en fait qu'il n'y paraît, évidemment qu'il va partir, qu'il va se lasser. Mais si vous voulez attirer dans un premier temps un homme, en général, les hommes sont très visuels. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites vraiment attention à la manière dont vous vous apprêtez, dont vous vous tenez. Ce qui est intéressant, c'est que dans les Bridgerton, vous voyez par exemple Daphné, elle se maquille tous les jours. Pas uniquement Daphné, hein, mais j'ai envie de dire la majorité des filles que vous voyez, elles sont apprêtées, elles vont souvent à la modiste qui leur permet de changer de tenue ou de rallonger leurs vêtements quand elles ont pris des centimètres en plus. Voilà, il y a tout un travail derrière, que ce soit vraiment au niveau des vêtements, au niveau de la coiffure. Vous voyez que leurs coiffures, elles sont impeccables quand elles sortent. Elles ne sortent pas avec des bonnets sur la tête comme je vois là aujourd'hui. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, elles sont apprêtées, elles sont maquillées, elles sortent réellement en condition, on va dire, pour rencontrer quelqu'un. Leurs vêtements sont propres, etc. Elles sont élégantes. Il y a une chose également que j'ai remarqué, euh, et c'est vrai, surtout quand vous êtes célibataire, marchez lentement. Parce qu'effectivement, il faut laisser le temps à certains hommes, par exemple, de vous voir. Et quand vous marchez vite, vous ne donnez pas envie. Déjà, quand vous marchez vite, vous n'êtes pas élégant, vous avez l'air pressé, vous avez l'air d'une personne qui ne gère pas son temps. Voilà, il n'y a que des aspects négatifs qui découlent du fait que vous marchez vite. Et marcher vite, c'est pas élégant. Souvenez-vous, par exemple, Ruby. Alors, je ne sais pas si certaines connaissent, mais c'est une telenovela mexicaine. Et Ruby, quand vous voyez, elle a une manière de se déplacer qui est lente. Et c'est souvent les gens qui sont riches qui se déplacent d'une manière assez lente comme ça. Vous pouvez voir également avec Chuck, et ça j'aime beaucoup. Chuck, que ce soit sa manière de parler, de, de marcher tout simplement, de se mouvoir dans son environnement, c'est très lent parce que les personnes riches, voilà, elles ont du temps. Donc elles ne sont pas pressées, etc. Ayez une attitude un peu lente, entre guillemets. Vous allez vous faire plus remarquer et ça va être vraiment élégant. Voilà, faut pas être brutal, surtout quand vous êtes une femme. Voilà, c'est pas joli de voir une femme assez brute. Voilà, faut se distinguer parce que vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des femmes. Donc distinguez-vous vraiment de la gente masculine. Et il y a une stratégie que j'ai beaucoup aimée donc, de Daphné quand elle se retrouve lors de sa première soirée. Évidemment, quand elle a vu qu'Anthony à chaque fois repousser ses prétendants, bon à juste titre, hein, mais qui repoussait ses prétendants, elle s'est dit, bon peut-être que j'aurai plus de chances que les personnes s'approchent de moi si je suis seule. Et effectivement c'est vrai parce que un homme va s'approcher de vous
également quand vous êtes seul. En tout cas, ça sera plus simple pour lui de vous approcher quand vous êtes seul que quand vous êtes accompagné. Et surtout, en plus, si vous êtes accompagné d'un homme, peut-être qu'il va se dire, ah bah c'est son copain, ou c'est son mari, ou autre, ou c'est son frère. Donc il va pas forcément oser. Et Anthony, voilà, il avait l'air un peu imposant, on va dire, dans ce bal-là, parce qu'effectivement, il connaissait beaucoup de prétendants et d'hommes dans le bal. Donc voilà, je pense que ça a réfréné également certains hommes. De ce fait, Daphné, elle s'est dit, bah, j'aurais plus de chances que quelqu'un euh, vienne me voir si je suis seule. Et ça, c'est une stratégie également que vous pouvez avoir quand vous êtes célibataire. Vous marchez lentement et promenez-vous seul également. Ça peut faire son effet, pas spécialement tout le temps, mais de temps en temps. Euh, voilà, vous pouvez par exemple être dans un parc, avoir un livre, etc. Voilà, ça va inciter peut-être les gens à être moins timides et à engager plus facilement la conversation. C'est un bon exemple parce que quand vous voyez par exemple Simon, quand il a croisé Daphné, il a cru que c'était une groupie, etc. Alors que non, pas du tout. Mais quand il a su que Daphné c'était la sœur d'Anthony, là, il avait l'air plus en confiance et il avait l'air plus détendu. Donc vous aussi, voilà, si bah, par exemple, il y a quelqu'un de votre entourage qui vous plaît ou autre, ça peut être un peu plus simple dans le sens où vous pouvez avoir des informations sur la personne via une connaissance par exemple et cette personne-là aura peut-être plus confiance en vous parce qu'elle se dira voilà, si vous êtes l'ami d'un ami par exemple, elle se dira bah, c'est que on a peut-être des points en commun ou autre. Mais en tout cas, elle sera plus dans une atmosphère de confiance que si vous êtes une personne qui déboule voilà, de je ne sais où. Ça sera plus facile de vous rapprocher de cet homme-là. Après, évidemment, il y a toujours un check-up à avoir. Voilà, mais ça peut en tout cas favoriser davantage la rencontre. Et j'ai bien aimé lorsque Anthony dit à Daphné, bon de toute façon il n'y a personne dans cette soirée, donc on rentre. Et ça j'ai beaucoup aimé parce que finalement quand il me semble que c'est la mère de Daphné qui lui a dit mais on vient tout juste d'arriver, etc. Et Anthony lui a dit ne t'en fais pas maman, enfin comme ça c'est très bien parce que elle les laisse sur leur faim. Et ça, c'est une très bonne réplique. Et c'est vrai que ce que j'ai remarqué, hein, c'est que si vous vous donnez, on va dire, en spectacle, comme si votre recherche ne dépendait que d'une seule nuit, que d'un seul moment, ben, ça va vous donner l'air un peu désespéré, on va dire. Donc, lorsque vous êtes dans une soirée, vous pouvez également jouer cette stratégie-là de dire je suis là juste pour un certain temps et puis ensuite je pars parce que finalement les hommes qui resteront là se diront ah bah j'ai pas eu le temps de lui parler à elle et tout etc. Si vous savez que vous avez toute soirée où il y aura les mêmes personnes, ben, ça peut inciter après ces personnes-là à vraiment entamer une conversation la prochaine fois avec vous. Mais en tout cas, vous les laissez sur leur faim. Peut-être qu'ils vont se dire ah, j'ai parlé avec 5 filles lors de la soirée. Voilà, elles m'ont pas très marqué. Mais cette femme là-bas qui est restée pas très longtemps et qui est partie, bah elle, j'ai pas eu le temps de lui parler. Donc finalement, vous allez, on va dire, augmenter un peu votre cote, si je peux dire ça. Donc ça c'est très bien. Et pour revenir à l'histoire de Daphné, du fait qu'elle parte de la soirée tôt, il s'agit en fait de ne pas vous rendre trop accessible rapidement parce que finalement les hommes ils sont intéressés par les femmes qui sont convoitées. Les hommes ont l'instinct de chasse de manière générale. Donc si vous êtes une proie facile, il va vite se lasser. Donc voilà, faites-les un peu languir on va dire et faites durer on va dire le plaisir. Surtout par exemple, bon je ne vais pas faire trop cliché, mais c'est vrai qu'en Île-de-France, je vois beaucoup de gens qui ne sourient pas. Et moi je vous dis la vérité, c'est parfois mon cas quand je suis dans les transports ou autres. On veut pas avoir, on a l'impression d'avoir l'air bête quand on sourit tout seul. Mais voilà, moi je pense réellement que lorsque vous avez le visage détendu, que vous souriez,
ça donne effectivement plus envie à une personne de venir vous voir, d'aller à votre rencontre. Et c'est vrai que même pour des petites choses, hein, ça peut être une personne par exemple qui est perdue, elle aura plus tendance à poser une question à une personne qu'elle voit au loin qui est souriante, à une personne qui par exemple a des écouteurs et a l'air d'avoir le visage fermé. Parce que vous ne savez pas si votre futur va par exemple vous être présenté par un homme ou une femme. Enfin, peut-être que c'est avec une femme que vous aurez lié d'amitié, que vous avez rencontré, je sais pas, dans la rue ou autre, qui vous a abordé, et peut-être que après c'est via cette femme-là que vous allez rencontrer votre futur. Donc vous ne savez jamais enfin, comment les choses vont se faire. Donc donnez-vous, on va dire, enfin tous les moyens, soyez ouverts à toutes les opportunités. Voilà, donc souriez vraiment dans la rue, que ce soit au boulot, etc. Moi, je me souviens qu'il y avait un stagiaire qui était donc dans mon entreprise quand j'étais en alternance, et il avait beaucoup marqué les esprits. Les gens en fait se rappelaient de lui parce que il avait tout, enfin parce qu'il souriait tout le temps. Enfin, ça a l'air vraiment bête comme ça, mais les gens se rappelaient de lui parce qu'ils disaient ah telle personne, ah c'est pas celui à chaque fois qui souriait beaucoup et tout. Et nous on disait oui c'est lui. Donc il était identifié comme l'homme qui souriait tout le temps quoi. Il était vraiment solaire, et c'est vrai que mais les gens aiment les personnes qui sont solaires. Donc ça, n'hésitez pas voilà à sourire. Et j'ai bien aimé évidemment la stratégie de Simon et de Daphné, dans le sens où bah, Daphné, elle a dû faire croire à tout le monde que le duc et elle, voilà, démarraient, on va dire, enfin, commençaient à flirter. Et cela a attiré finalement l'attention des autres prétendants, parce qu'ils se sont dit, ah, c'est pas, elle n'est pas avec n'importe qui, elle est avec le duc d'Hastings, donc sûrement elle doit avoir beaucoup de valeur. Et effectivement, ça a monté sa cote. Et vous voyez que le lendemain, il y a beaucoup de prétendants qui se sont rués chez elle, parce que finalement, ils avaient l'instinct de chasse et ils se sont dit, voilà, ça doit être une hit girl, on va dire, une hit girl pour que bah, Simon enfin, daigne la fréquenter. Voilà, donc ça c'était une très bonne stratégie. Je vous remercie pour voilà, on va dire cette petite capsule des chroniques de Bridgerton, et puis je pense que je ferai d'autres vidéos également sur la saison 2 mais également sur la saison 1. Voilà, parce qu'après ça va être très long. Merci à vous et je vous dis à la prochaine. Bye les DS.